Bonjour à tous les élèves de 6e, je vous souhaite la bienvenue de nouveau dans une vidéo de Monsieur Thibault pour les élèves du collège de Mortagne. Alors j'ai travaillé un petit peu en fait mes logiciels pendant le confinement et le déconfinement et donc j'ai appris un truc, on pouvait utiliser des logiciels pour filmer un cours. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc on en était à notre chapitre sur l'Empire romain avec comment dire, les effets de l'Empire de Rome sur toute la Méditerranée. Alors vous aviez terminé la dernière fois avec un travail en fait sur Carthage qui devait être en fait détruite par Rome parce qu'elle représentait un voisin gênant. Alors je vous ai retrouvé en fait une reconstitution de Carthage en fait en Tunisie, donc le port en fait de Carthage avec les bateaux qui étaient protégés en fait dans comment dire, une arène flottante en fait comme ça de manière à pouvoir éviter les attaques. Alors maintenant, on en est à notre chapitre sur la romanisation. Et cette romanisation, elle se fait de différentes façons. Alors cette romanisation, c'est-à-dire le fait de devenir romain, ça passe tout d'abord en fait par l'Empire romain, par une nécessité pour l'Empire romain. Si vous regardez en fait sur cette carte-là, l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, il est très très vaste. Il est très très vaste parce que Rome a besoin de plus en plus de vivres, de nourriture, d'objets, de bois, également en fait aussi de produits pour satisfaire en fait ses besoins. Donc le but de cet empire romain, c'est de faire venir énormément de matériaux qui viennent de là. Alors vous pouvez compléter dans comment dire, votre tableau ici sur les ressources en fait qui viennent et on fera le corriger en fait plus tard. Donc, pour permettre en fait d'assurer comment dire, cet approvisionnement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des frontières. Alors, c'est notamment en fait la présence en fait de limes, c'est-à-dire en fait une espèce de frontière qui utilise des fois en fait les fleuves, des fois en fait aussi comment dire en fait qui construit des murs. Par exemple, en fait ici en Écosse, vous avez le mur d'Adrien. Alors, je vais vous en montrer en fait une image qui a été comment dire construit par comment dire les Romains, donc on peut encore en fait voir aujourd'hui. Et ce mur d'Adrien, eh bien, a été construit par l'empereur Adrien comment dire, au IVe siècle en fait après Jésus-Christ, pour permettre d'empêcher les Scots, c'est-à-dire les Écossais, de franchir en fait ce mur. Mais ça suffit pas. Il faut également en fait aussi avoir une armée qui est organisée. Et donc le principe c'est quoi? Eh bien c'est d'organiser en fait une armée de cette façon-ci. Alors reconstitution en fait aujourd'hui sur la tactique en fait de la tortue que vous connaissez peut-être en fait avec Astérix. Et cette tactique en fait de la tortue fait que l'armée est organisée et qu'elle permet en fait de se défendre. Seulement le problème de ce limès, c'est que ça n'est simplement en fait qu'un mur. Et à l'intérieur en fait de ce vaste empire, il faut continuer en fait à assurer la sécurité et le développement en fait de Rome. Alors Rome va s'y prendre d'une façon un petit peu nouvelle et un petit peu en fait ancienne. Elle va s'y prendre, on va prendre en fait l'exemple en fait de Lyon. Lyon, c'est la première capitale gauloise conquise en fait par Rome et par César. Si on regarde en fait le plan de Lyon, eh bien on se rend compte que la ville en fait de Lyon, elle est sur une colline, la colline de Fourvière, et elle est en fait en deux parties. Et dans cette colline et également en fait aussi à côté, on va remarquer différentes implantations d'équipements romains. Alors on zoome en fait un petit peu plus, vous avez des forums, des théâtres, un cirque. Alors ça, c'est pas du tout gaulois, c'est plutôt en fait romain. Et progressivement, en fait, ce que font, comment dire, en fait, les Romains, c'est qu'ils installent, comment dire, des éléments qui permettent de montrer en fait que c'est une ville romaine. Donc, réponse à votre tableau. Donc, vous aviez en fait les produits, vous aviez en fait également en fait aussi l'organisation, et puis vous avez en fait les descriptions en fait avec des équipements romains qui sont ici. Et puis également en fait aussi une ville romaine qui se greffe en fait à la ville gauloise. Et par quel moyen elle se greffe en fait à cette ville gauloise? Et bien par l'installation en fait d'un forum qui est ici et qui est souvent en fait à la croisée des chemins en fait entre deux points de passage qu'on appelle le Cardo et le Decumanus. Alors on le voit un petit peu mieux en fait ici. Vous avez en fait un axe nord-sud et puis en fait un axe en fait est-ouest. Et au croisement de cet axe nord-sud et cet axe est-ouest se trouve ce forum en fait romain. Et systématiquement dans toutes les villes romaines, la plupart du temps, on va retrouver ce Cardo et ce Decumanus. Regardez par exemple en fait, ici la ville de Timgad en fait en Algérie, donc on est de l'autre côté de la Méditerranée, pareil, axe Cardo et axe Decumanus, et au croisement en fait le forum. Sur les reconstitutions en fait de la ville en fait, les fouilles qu'on a faites en fait aujourd'hui, on voit nettement cet axe Cardo et cet axe Decumanus avec le forum. Donc le moyen en fait utilisé en fait pour les Romains, c'est comment dire, d'avoir ces deux axes en fait traversants
qui vont permettre de mettre en place en fait la place publique et justement de se rendre en fait visible tout le temps. Pour quelle raison? Parce que de cette façon-là, le paysage en fait va prendre en fait de son empreinte durable cette influence en fait romaine. J'en veux pour preuve en fait un album que vous connaissez, alors soit par le film ou bien soit par le livre d'Astérix, en fait le domaine des dieux. Alors je vous résume en fait un petit peu l'histoire. C'est César qui a l'idée, alors je vous ai retrouvé en fait une image en fait de tout ça. Donc César en fait qui a l'idée d'implanter, comment dire, une ville en fait romaine juste aux abords en fait du fameux village d'irrésistible gaulois d'Astérix. Et il implante en fait des bâtiments romains. Mais au tout début en fait de l'album, on lui pose la question, mais pourquoi en fait tu fais ça en fait, César? On le voit en fait sur une planche. Il fait appel en fait à un architecte en fait qui s'appelle Anglégus, donc c'est bien utilisé pour les mathématiques. Cet Anglégus, il a déjà utilisé en fait un certain nombre en fait d'éléments en fait nouveaux. Il a créé en fait des parcs en fait ou des forums en fait, des cirques en fait romains dans lesquels en fait on rentre directement son char, des magasins en fait dans lesquels en fait on peut tout trouver, des établissements en fait romains. Et César en fait le dit à la fin, mais pourquoi en fait ça sert à ça? Parce que ça va permettre de civiliser en fait les Gaulois. Et le principe en fait qui est utilisé en fait dans le domaine des dieux, c'est que ça ne sert à rien, en fait de faire la guerre en fait à ces peuples romains. Ce qu'il faut à tout prix, c'est que ces Romains acceptent désormais que le mode de vie en fait soit le mode de vie en fait à la romaine. Et donc de cette façon-là, alors vous pouvez compléter en fait la réponse en fait qui est ici dans votre tableau. Et bien de cette façon-là, on s'habitue en fait au mode de vie en fait à la romaine. Les Romains le font également en fait dans d'autres domaines, notamment par exemple dans le domaine religieux. Par exemple, ce que font en fait les Romains, c'est qu'ils fondent des temples juste à côté des temples gaulois. Ici, vous avez l'exemple en fait, d'une déesse gauloise qui est en statue en fait avec le dieu Apollon, en fait un dieu gréco-romain. Le but est de faire ce qu'on appelle un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange en fait de mode de vie gaulois, de mode de vie romaine, et puis surtout de religion romaine et gauloise. De cette façon-là, on ne va plus s'opposer en fait aux Gaulois et on ne va plus s'opposer en fait aux Romains. On aura ce qu'on appelle la paix romaine. Ainsi, dans le paysage en fait, alors en France et puis partout en fait en Europe et en Méditerranée, ici c'est le cas en fait de la maison carrée en fait de Nîmes, eh bien systématiquement vous avez un mode de vie à la romaine qui s'installe avec des temples, des palais de justice, des théâtres, des cirques qu'on retrouve en fait à Rome et qu'on retrouve un petit peu partout en fait, même jusqu'en fait par chez nous. Par exemple, si vous êtes allé en fait en primaire au site de Bavay en fait, qui est pas très loin en fait d'ici, c'est vraiment en fait une ville en fait romaine qui est en plein milieu en fait d'un carrefour en fait de route. Donc de cette façon-là, eh bien on a ce qu'on appelle le modèle de la paix romaine. Et vous pouvez terminer en fait par cette conclusion-là que cette romanisation sert à pacifier l'empire et de cette façon-là, les Romains ne voudront plus se soulever contre l'empire romain. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. Je vous remercie en fait de votre attention. Je vous prie de m'excuser pour mes bafouillages et puis pour les cafouillages en fait informatiques. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.